Les paradigmes contrôlent l'issue des résultats que vous obtenez dans la vie, qu'il s'agisse de vos relations ou de vos revenus. En changeant vos paradigmes, vous améliorez la totalité de votre vie. Hello, I'm Bob Proctor, and I want to welcome you to Paradigm Shift, where we are going to teach you how to make Bonjour, je suis Bob Proctor et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre programme Changer de paradigme, où nous allons vous apprendre comment faire pour améliorer substantiellement les résultats que vous voulez obtenir dans votre vie. Pour cela, nous allons devoir parler de l'esprit, car les paradigmes sont en fin de compte d'abord une question d'esprit. Si vous demandez aux 10 premiers passants quel est leur paradigme, ils ne sauront probablement pas vous répondre, et peut-être que vous non plus, vous ne saurez pas répondre. Un paradigme fait partie du conditionnement de notre esprit. Ce concept va nous être particulièrement utile ici étant donné que nous allons parler des facultés supérieures de notre esprit. Mais nous ne pouvons pas parler de ces facultés supérieures ni de l'esprit sans parler des images, car ce sont elles qui vont nous servir de base pour notre travail. Voyez-vous, personne n'a encore jamais vu l'esprit. Par contre, tout le monde pense en images. Si je vous demande de me parler de votre voiture ou de votre réfrigérateur, vous aurez sûrement une image de l'un et de l'autre sur l'écran de votre esprit. Cependant, la plupart des gens n'ont pas une image de ce qu'ils veulent accomplir et malheureusement, en l'absence de cette image, c'est la confusion et la dissipation qui règnent. Et c'est précisément pour cette raison que la plupart des gens n'avancent pas. Voyez-vous, puisque c'est notre esprit qui contrôle nos résultats, si nous voulons les changer, nous devons changer ce qu'il y a à l'intérieur de notre esprit. Voici maintenant un schéma de l'esprit tel qu'il a été imaginé par le docteur Thurman Flay. C'est un schéma que j'utilise depuis maintenant 38 ans et que je partage avec des gens partout dans le monde. Ma préoccupation, c'est d'aider les gens à augmenter leurs revenus. J'ai vu des gens aller de quelques milliers de dollars par an à plus d'1 million de dollars, tout simplement parce qu'ils ont compris comment apporter les changements nécessaires intérieurement pour que des changements puissent se produire extérieurement. Napoleon Hill, qui fut un auteur phénoménal, a lui aussi beaucoup parlé de l'esprit et de notre inconscient. Nous avons en nous cette capacité de penser qui nous permet de penser à tout ce que nous voulons, absolument tout. Vous pouvez d'ailleurs prendre un petit instant et faire l'expérience maintenant en laissant errer votre esprit. Vous pouvez vous voir sur une plage, dans un lac ou à la pêche. Vous pouvez vous voir en train de jouer au golf ou en train de jouer avec un enfant. Vous pouvez juste comme ça, en un clin d'œil, changer vos pensées et votre conscience. Mais vous savez quoi? Vos pensées ne changent pas nécessairement votre comportement, car vos pensées se produisent dans la partie supérieure, comme c'est indiqué dans le schéma, c'est-à-dire dans la partie consciente de votre esprit. C'est votre subconscient qui contrôle votre comportement et toutes les actions dans lesquelles vous vous impliquez. Et vos actions contrôlent à leur tour vos résultats. Napoleon Hill disait dans son livre qu'une personne instruite n'est pas nécessairement quelqu'un qui a acquis tout un tas de connaissances générales ou spécialisées, mais quelqu'un qui a tellement développé les facultés de son esprit qu'il peut accomplir tout ce qu'il veut sans avoir à violer les droits de quiconque. Il y a quelques années en arrière, j'ai organisé un séminaire où étaient présents quelques 2000 enseignants. Pas un seul n'était capable de me dire ce qu'étaient les facultés de son esprit. Et en ne sachant pas ce qu'elles étaient, il ne pouvait pas bien sûr les enseigner aux autres. Nous avons en nous des facultés mentales que nous pouvons développer et c'est là où réside notre force. Revenons un peu sur ce petit schéma. Si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a des petites antennes dessinées au-dessus de la partie où sont supposés résider les sentiments. Pourquoi ressentons-nous ce que nous ressentons? À cause de certaines vibrations. Le sentiment est un mot que nous avons inventé pour décrire l'attention consciente que nous portons à ces vibrations. Et nous avons également tous des sens. Nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter et toucher. Vous et moi sommes conditionnés à vivre à travers nos sens. Nous regardons notre compte bancaire par exemple et ça nous dit que financièrement nous sommes au rouge. Nous regardons nos radios ou nous écoutons notre médecin et c'est ce qui nous fait nous prononcer
prononcer sur l'état de notre santé. Nous sommes conditionnés à croire ce que nous disent nos sens. En tant qu'enfants, on nous apprend à écouter ce que les adultes nous disent. À l'école, on nous donne un bulletin scolaire qui contient toutes les notes que nous avons obtenues lors de nos derniers examens. Et nous laissons ensuite ce bulletin nous dicter quel genre de personne nous sommes. Mais ce bulletin reflète-t-il vraiment qui nous sommes? Pas du tout. Pourtant, c'est à partir de cette idée que nous agissons. Et c'est cette idée qui va contrôler les résultats que nous obtenons dans la vie. À vrai dire, ce que le bulletin a vraiment fait, c'était de nous dire où notre attention était focalisée pendant quelques minutes, il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Ça n'a strictement rien à voir ni avec notre potentiel, ni avec ce que nous pouvons accomplir dans la vie. Now, let's take a look at these higher faculties. Voyons maintenant ce que sont ces facultés supérieures. Nous avons la raison, la mémoire, la perception, la volonté, l'intuition et l'imagination. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans notre programme Changer de paradigme. Car au fur et à mesure que nous commençons à comprendre ces facultés et comment elles marchent, nous devenons capables de contrôler littéralement notre vie.